toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Comme d'habitude, je me suis clairement laissée déborder, mon sac est rempli, ça va encore durer longtemps. Donc voilà, armez-vous de patience et pour celles qui aiment, écoutez, ça va vous faire plaisir d'avoir une vidéo un petit peu longue. Vous allez voir que ce mois-ci, j'ai eu pas mal de déceptions, pas mal de réactions aussi sur ma peau. Donc j'étais bien dégoûtée, mais j'ai quand même aussi des gros coups de cœur et pas mal de choses à vous dire, donc on commence tout. Donc première chose à vous présenter, c'est le douche crème douceur d'enfance au parfum de la pomme d'amour. Donc vous savez que ces gels douche là je les adore, mais celui-ci je l'avais jamais encore testé. Et alors je l'adore, déjà la pomme d'amour j'adore la manger et à chaque fois que je me douchais ça me faisait penser voilà aux soirées de fêtes foraines. Ces gels douche là c'est vraiment une tuerie, c'est au pH neutre, sans parabènes, il y a un quart de crème hydratante à l'intérieur, donc ça ne dessèche absolument pas la peau. Voilà, moi j'en suis dingue, je les aime pratiquement tous. Donc voilà, encore un de plus que j'ai bien. Ça c'est sûr, ce sont des produits que je rachète et que je rachèterai à chaque fois sans problème. Donc ensuite on va passer à un flop, ceci. Donc c'est un déodorant de chez Cadom. Donc pour tout vous dire, il y en a deux, hein, mais bon je ne vais pas vous montrer les deux, ça sert à rien. Il est vraiment plein. C'est une catastrophe, je déteste, c'est une horreur. Donc c'est le Cadom Déo Doux peau sensible, sans sel d'aluminium, hypoallergénique, efficacité 24 heures. Composition garantie, sans alcool, sans sel d'aluminium et sans parabènes. Alors c'est bien parce que évidemment quand c'est sans sel d'aluminium ça protège moins de la transpiration, ça vous bloque moins en fait cet effet naturel qui vous permet de transpirer. C'est sûr que c'est mieux pour l'environnement et pour votre corps, mais ce truc vous fait puer, je vous promets. Et ce qui m'a rassurée c'est que je connais une fille voilà, qui a utilisé le même et qui a eu le même problème que moi. J'ai pas de problème d'odeur de transpiration en temps normal, mais alors ce truc vraiment me faisait puer quoi, et je me disais à chaque fois mais c'est pas possible, je sens mauvais, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'ai? Et en fait ça venait de ça, dès que je l'ai arrêté ça a été terminé. C'est dommage parce que les produits Cadom ce sont des produits que j'aime beaucoup, mais alors là ce déodorant là je rachèterai jamais, jamais, jamais. Et je crois que ça m'a clairement, même je pense que je ne testerai jamais des déodorants de la gamme Cadom, alors que voilà c'est dommage, il doit y en avoir des biens mais là je peux pas, ça m'a vraiment un produit make-up cette fois-ci. Donc j'ai terminé mon nettoyant en pinceau sans rinçage de chez Sephora. Donc il se présente comme ceci, il coûte pas cher du tout, il est aux alentours de 6,90 € s'il me semble. Voilà, il est très efficace par rapport à mon métier quand je fais des maquillages voilà, pour des occasions. Ça me permet de rapidement nettoyer mes pinceaux et de passer à quelqu'un d'autre en un seul geste. Donc ça c'est un excellent produit. Je le rachèterai sans problème. Cette fois-ci je ne l'ai pas fait. J'ai voulu tester celui de chez ELF. Donc pour tout vous dire, celui-ci je l'ai terminé ce matin. Donc voilà, mais je vous dirai ce que je pense de celui de chez ELF. Mais celui-ci je l'aime beaucoup, très efficace à petit prix. J'ai terminé un shampoing de Kérastase. Donc c'est la gamme Soleil, bain après soleil, filtre photo défense, shampoing reconstituant pour cheveux colorés. Donc c'est un petit format tout mignon comme ça que j'avais acheté quand j'avais été chez ma coiffeuse faire mon balayage. Voilà, je partais en Corse et elle m'avait proposé ce petit format là. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. J'avais été très déçue des shampoings Kérastase. Voilà, souvent ça me regressait le cuir chevelu et bref ça allait. Donc celui-ci m'a complètement convaincue, très efficace, il me faisait les cheveux très brillants et je sentais mes cheveux vraiment réparés après être à la mer. Donc oui, je pourrais le racheter vraiment sans problème l'été prochain pour protéger mes cheveux sans souci. Donc on va rester dans les shampoings tant qu'on y est. Donc j'ai terminé le L'Oréal Elseve Color Vive Shampoing Soin. Donc il se présente comme ceci. Pareil pour protéger mes cheveux, donc c'est pour cheveux colorés ou méchés, donc il aide à fixer la couleur, protéger les cheveux et préserver l'éclat. Donc c'est un excellent shampoing. Moi cette gamme là, la gamme Elseve, c'est vraiment à chaque fois je retourne vers ça parce que je sais que ça convient parfaitement à mes cheveux, ça ne me les alourdit pas, ça me les nettoie. Alors je sais qu'il y a plein de mauvaises choses à l'intérieur, mais moi j'ai besoin de silicone, de toutes ces choses là pour mes cheveux parce que j'ai vraiment des cheveux pourris et si j'ai pas ça j'ai vraiment pas de jolis cheveux. Donc voilà, donc j'ai vraiment besoin de ça et voilà, je l'aime beaucoup. En plus j'aime énormément l'odeur, ça sent vraiment très bon. Donc oui, je rachèterai, c'est sûr et certain. Ensuite, j'ai terminé l'après-shampoing, toujours de chez L'Oréal Elseve Paris. Donc cette fois-ci c'est le Total Repair 5 démêlant reconstituant. Donc il permet donc de reconstruire la matière, la résistance, apporte de la vitalité, de la douceur,
de la brillance pour les cheveux abîmés. Donc comme ceci, pareil, celui-ci j'ai déjà utilisé plusieurs fois, il me semble pas vous l'avoir présenté. Il est très bien, il me fait les cheveux très doux, il se démêle en un seul geste. Si je n'ai pas de démêlant de ce type là, je ne peux pas me démêler les cheveux quoi. C'est un nid à nœuds, c'est juste l'enfer. Alors que voilà, celui-ci il est vraiment très bien, je vous le conseille vraiment. Il coûte pas cher du tout, donc ça oui, je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé une solution micellaire tout en un de la marque Garnier. Donc c'est une nouvelle gamme qui est sortie quand même depuis un petit moment, il me semble maintenant. Donc c'est pour peau sèche et sensible, sachant que je n'ai pas du tout une peau sèche, mais pour les eaux micellaires, franchement, ça c'est pas gênant. Moi j'ai une peau sensible, donc je me suis dit je tente, on verra bien. Donc nettoie, démaquille et apaise sans rinçage, visage, yeux, lèvres, enrichi en glycérine hydratante. Donc c'est un grand format de 400 ml. Donc j'avais acheté ça en lot de 2 au Promo Leclerc et ben, franchement je l'ai beaucoup aimé. Du coup j'en ai un deuxième flacon neuf dans ma salle de bain. Et voilà, si j'avais pas le deuxième, franchement oui j'aurais pu le racheter. Parce qu'elle démaquille très bien, elle coûte pas cher du tout, elle est très douce pour la peau. Elle ne laisse pas de pellicule sur le visage, elle n'agresse pas la peau. Donc en plus elle m'a duré super longtemps, je sais pas pourquoi. Mais voilà, j'aime beaucoup. Voilà, il n'y a pas vraiment d'odeur, il y a une petite odeur légère vraiment, ça sent de l'eau micellaire quoi, il y a une petite odeur légère de savon en fait je trouve. Et voilà, elle est très très bien, je vous la conseille vraiment à 100%, essayez-la au moins une fois. Celle qui aime par exemple celle de chez Bioderma, bah, pour moi c'est quasiment la même chose. Donc ça, oui je pourrais racheter ça. Ensuite j'ai terminé un après-soleil donc de chez Yves Rocher dans la gamme Protectile Végétale. C'est celui à la Floria de Madagascar, donc les hydratants 3 en 1, apaise, hydrate, sublime. Donc comme ceci, alors celui-ci il est très 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 connu, c'est voilà, c'est pas cher, je crois que l'été, si mes souvenirs sont bons, il tombe à 3,95 € ou quelque chose comme ça, enfin, ou 4,95 €, bref, moins de 5 €. Et ça sent divinement bon, ça sent l'été, ça sent, je sais pas, c'est une odeur vraiment, celle qui l'utilise, je pense qu'elles pourront me le dire, c'est addictif quoi, vous le sentez et tout de suite, je pense que tout le monde aime ça. Et voilà, moi je l'aime beaucoup, il est très hydratant, il vous permet de vraiment prolonger votre bronzage, il vous sublime le bronzage je trouve. Donc ça, oui je pourrais vraiment le racheter sans problème, je l'ai beaucoup aimé et voilà. Ensuite, j'ai terminé des gélules de la marque Optima, bronzage et teint soleil. Donc, pour la petite histoire, j'ai eu on va dire dans mon passé, à l'adolescence, j'ai pris beaucoup de coups de soleil et j'ai continué à m'acharner. On va dire que ça fait vraiment, je dirais 2-3 ans que je fais attention à ma peau et surtout vis-à-vis du soleil. J'ai été un petit peu obligée, c'est-à-dire que je fais des lucites, c'est-à-dire des allergies au soleil. Quand, en général ça m'arrive en fin d'été, quand je prends trop le soleil, au bout d'un moment je peux plus, ma peau elle sature. Et ça me fait des réactions, des plaques qui piquent et qui grattent et qui sont vraiment gênantes et douloureuses et qui vous empêchent complètement de vous mettre au soleil. Donc du coup, ma dermatologue m'a conseillé chaque année de prendre des gélules comme ceci. Donc celles-ci, je les avais trouvées à Leclerc, pareil, pendant les promos Leclerc. Et c'est la première année où... en général je vois que vraiment ça me permet d'avoir un joli bronzage bien doré, je bronze plus facilement sans prendre de coups de soleil et j'ai un bronzage vraiment, je sais pas, doré quoi. Et franchement celles-ci, bah, pour tout vous dire, je les ai même pas finies, il en reste, je les ai trouvées inefficaces. J'ai pas trouvé que ma peau avait mieux bronzé, que ma peau était plus dorée. J'ai trouvé même que cette année j'avais galéré à bronzer. Bon après c'est vrai que je me protège vraiment beaucoup quoi. Maintenant je mets quasiment de l'indice 50 pendant les 2 premiers mois. Enfin juin-juillet j'ai mis vraiment de l'indice 50. Donc non, celles-ci je les rachèterai pas, je les ai pas aimées. Donc voilà. Pour moi elles ont été, je les aurais pas prises. Donc prochain produit c'est un gel douche de chez Cottage. Donc c'est une nouveauté, une nouvelle senteur. Donc c'est ananas et crème de coco. Et alors celui-ci je le voyais partout sur Instagram mais je le trouvais pas dans mon Leclerc donc ça m'énervait. J'avais trop envie de le sentir, ça m'intriguait en fait cette odeur. Et j'avais un peu peur que la coco ressorte trop et que ça soit écœurant. Mais en fait c'est vraiment une odeur où vous avez la douceur de la noix de coco et cet effet un peu sucré qui est, comment dire, traversée par cette odeur un peu acidulée de l'ananas. Je sais pas si vous m'avez suivi, mais j'aime vraiment beaucoup.
Là en plus en période estivale c'était ouais, c'était dynamisant, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et en plus ce sont des produits qui sont fabriqués en France, donc voilà pour celles qui ne le savaient pas. Donc c'est bien pour le commerce français aussi. Donc voilà, ça oui je rachèterai c'est sûr, vous le savez, avec les DOP, c'est mes gels douche préférés. Ensuite, j'ai terminé un lait réparateur après soleil de chez Aven. C'est pour peau sensible, hypoallergénique, hydratant, voilà. Donc ça se présente comme ceci. Donc ça je l'avais acheté sur le site Ici Parapharmacie. Et c'était un gros flacon de 400 ml qui pareil m'a duré vraiment... je crois que ça m'a fait tout le mois d'août, sachant que je le mettais vraiment tous les jours. Et je l'ai terminé, je sais pas, je pense il y a une quinzaine de jours, donc là on est fin septembre, donc on va dire que ça m'a duré 1 mois et demi. Donc niveau rapport qualité-prix, là j'ai envie de vous dire c'est tip top, parce que ça fond très bien sur la peau. Par exemple quand j'étais en Corse, il m'est arrivé d'avoir la peau un peu échauffée par le soleil, et alors là ça vous l'apaise de suite. Pour les enfants pareil c'est génial, donc ça voilà je rachèterai sur des produits en tout cas de parapharmacie, peut-être pas celui-ci, je changerai. Mais oui, vraiment pour les vacances d'été, je rachèterai et c'est un excellent produit et j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de la marque Les Secrets de Tahiti à la vanille et jojoba. Donc ça se présente comme ceci. Et alors j'ai beaucoup aimé. Il faut savoir que il y avait une promo en fait, du coup je me suis dit tiens je vais sentir. Et en fait j'ai été agréablement surprise par les odeurs. Et du coup bah, j'arrête pas d'en racheter. Je pense que vous en verrez d'autres dans mes produits terminés. Et voilà, ils sont hyper agréables. Je trouve que le packaging est plutôt pratique parce que hop, voilà, quand vous arrivez à la fin, vous le retournez, ça se pose bien sur votre baignoire et ça coule pas. Voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est très subtil, féminin, ça me fait penser vraiment... ouais, c'est oriental, ça vous fait penser un peu au hammam, tout ça, ces odeurs un peu d'huile de massage. Et voilà, je l'ai beaucoup aimé celui-ci. Il lave très bien, il vous laisse la peau très douce. Et voilà, oui, je rachèterai, peut-être pas cette senteur-là, mais je rachèterai sans problème. Ensuite, j'ai terminé un produit de My Little Beauty. Donc c'est le gommage marin fraîcheur salée. Donc un petit packaging comme ça, tout mignon avec cet imprimé un peu fond marin avec des petites encres partout, je trouve ça super. Mais je voulais vraiment vous dire que ce produit là je l'ai adoré. Alors je suis abonnée à My Little Box depuis je sais pas, je dirais 2-3 mois peut-être, 4 mois peut-être. Et j'adore les produits My Little Beauty, je suis vraiment surprise, j'en reviens pas. Par exemple ce que je porte sur les lèvres là la luminosité est pourrie je le sais, mais ce que j'ai sur les lèvres, je sais pas si vous pouvez vraiment bien voir. Donc regardez, c'est complètement sec, je peux toucher, il n'y a vraiment rien sur mes doigts. Pareil, c'est un produit de My Little Beauty que vous verrez dans mes favoris. Voilà, j'adore. Et là, ce gommage-là, je peux vous garantir que ça faisait longtemps que j'avais pas essayé un gommage aussi efficace. C'est un gommage au sel. Et alors, quand vous passez l'eau après de la douche, je peux vous garantir que ça pique quoi. Hein. Donc ça veut dire que vous avez bien gommé. Voilà, moi je l'adore, très efficace. Ce qui était un peu chiant, c'est qu'il y avait des moments en fait où quand vous appuyez, et bien ça sortait pas, ça se coinçait un petit peu dans le trou, donc du coup il fallait un peu secouer et tout ça. Donc le packaging est pas tip top, mais alors franchement l'efficacité de ce produit là c'est juste dingue. Donc ça oui franchement je pourrais le racheter sans problème. Je ne sais pas du tout quel est son prix, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, donc une lotion matifiante donc de chez Aven, c'est dans la gamme Cleanance Matte. Et donc c'est pour les peaux grasses à imperfection. Donc ça se présente comme ceci. Alors je rappelle que je n'ai pas une peau grasse, mais j'ai des problèmes d'imperfection dus à un dérèglement hormonal. Voilà, pour faire clair. Je utilisais pareil ce produit, on va dire juillet, août et jusqu'à mi-septembre. Et comment vous dire, au mois d'août et début septembre, j'ai eu une peau vraiment tip top. Je vais vraiment pas à me plaindre. J'avais peut-être un bouton par-ci, par-là, quand je mangeais trop de cochonneries. Mais franchement, j'ai adoré ce produit-là.
pendant 2 semaines au mois de début septembre, là, après août. J'ai vraiment eu une peau nickel alors que je rentrais de vacances et que normalement après le soleil vous avez toujours les imperfections qui reviennent un petit peu. Et là ça n'a pas été le cas, j'avais vraiment une peau parfaite. Je vous invite à voir mon tuto avec la palette Smoky, la Naked Smoky. Regardez ma peau au début de la vidéo, je pense que voilà, je n'ai pas un bouton, pas de cicatrice, rien. J'ai vraiment une jolie peau et je suis sûre que c'est en partie par rapport à ça et à la routine que j'avais à ce moment-là. Mais voilà, j'adore ce produit, il coûte pas très cher. Par contre on s'en lasse vite parce que du coup il dure très longtemps parce qu'il en faut très peu. L'odeur est pas très intéressante hein, forcément, ces produits Aven c'est très naturel. Mais voilà, c'est super efficace et voilà, donc ouais, j'adore. En fait ce que j'ai aimé dans ce produit là, c'est que ça m'a pas agressé la peau parce que j'ai une peau vraiment déshydratée et ça m'a pas desséché la peau. Voilà, parce que c'est quand même une notion matifiante à la base hein, donc voilà, mais bref, je vais pas parler pendant 1000 ans de ce produit là. J'ai adoré, vraiment, si vous avez des problèmes d'imperfection, je vous le conseille mais à 1000%. En tout cas pour moi, ça m'a vraiment libéré des impuretés, donc voilà, j'adore ce produit et c'est sûr que j'y reviendrai, je le rachèterai. Ensuite, un autre gel douche, donc c'est le douche crème douceur de nos régions, toujours de chez Dop. Donc celui-ci c'est au lait d'amande douce de Provence, nourrit et adoucit la peau, pH neutre sans parabènes, un quart de crème hydratante toujours. Donc là c'est pas les douceurs d'enfance, mais c'est les douceurs de nos régions. Et voilà, moi j'adore l'odeur de l'amande, je pense que vous commencez à le savoir. Et voilà, ça sent vraiment super bon, c'est très doux. Je sais pas, en fait je trouve que ça sent vraiment le propre. Je sais pas en fait quoi vous dire de plus, mais cette odeur d'amande là, il y en a qui détestent, mais alors moi j'adore, ouais, je trouve ça sent le propre, ça sent le frais, voilà, j'aime beaucoup et oui je rachèterai, c'est sûr parce que vraiment j'adore ce produit. Vous pouvez admirer que voilà, je sors de la douche, je suis pas coiffée, tout va bien. C'est dit. Ensuite on va passer à un autre flop. Donc cette fois-ci il n'est pas tout à fait fini, mais franchement si vous saviez à quel point j'ai lutté déjà pour en arriver jusque là, je suis très déçue de ce produit là. Donc c'est de la marque L'Oréal, donc c'est le démaquillant express yeux et lèvres spécial maquillage waterproof et maquillage en pince. Donc ça on voit les grains convenant aux yeux sensibles. Alors vous voyez il en reste. Il faut savoir que j'ai commencé à avoir des problèmes à partir de là et je suis quand même allée presque jusqu'au bout, mais là je vous assure je peux plus. Donc j'ai les yeux vraiment hyper sensibles. Je suis habituée à tourner avec 3 démaquillants pour les yeux que vous avez l'habitude de voir. Celui de chez Sephora, celui de chez Yves Rocher et le Cils des masques de Maybelline. Voilà, ces 3 là je sais qu'il n'y a aucun problème, je ne fais pas d'allergie. Par contre, celui-ci il m'a clairement décapé les yeux. C'est-à-dire que j'ai tout le dessous des yeux qui me brûlait, mais alors à un point à la fin j'en pouvais plus. Donc je me tartinais de mon contour des yeux pour pouvoir vraiment bien hydrater. Mais bon, il n'y a rien à faire, il ne me convient pas, il est trop agressif pour moi. En plus, je trouve pas qu'il démaquille si bien que ça. Celui d'Yves Rocher démaquille vraiment 10 fois mieux. Donc non, voilà, vraiment je le rachèterai pas du tout. Et j'ai pas aimé, il m'a décapé les yeux. Vous verrez, c'est juste une catastrophe quoi. J'ai vraiment tout le dessous. C'est tout déshydraté, tout pelé, même quand je mets mon contour des yeux des fois ça me pique, donc ça pour moi c'était un gros flop, j'aime pas du tout et non je ne. Alors c'est un top et un flop, ça se présente comme ceci, c'est une crème nettoyante à rincer aux 3 roses bienfaisantes, qu'est-ce que je peux vous dire plus, voilà, soin de la roseraie, visage, skincare. Donc alors c'est un top parce que je l'ai adoré sur mon visage. Il faisait partie de ma routine au moment où je n'ai pas eu de boutons. Par contre, c'est un énorme flop puisqu'il m'a décapé les mains. Je me suis retrouvée à peler, je sais pas, franchement, mais sans vous mentir, au moins une 20aine de fois sur les mains. J'avais la peau, là ça commence tout juste vraiment à se réparer, mais j'avais vraiment la peau qui pelait, la peau à vif. Et ça me faisait vraiment mal quoi, donc j'étais dégoûtée et par contre je l'ai fini jusqu'au bout parce que sur le visage il ne me faisait absolument rien et j'avais vraiment une très belle peau quand je l'utilisais. Mais alors mes mains elles supportaient pas du tout, c'est la première fois que ça m'arrive, pourtant voilà, en tant qu'esthéticienne j'ai toujours les mains dans les produits, dans les crèmes, dans les huiles essentielles, des choses qui sont quand même des fois un peu agressives pour la peau et j'ai jamais eu de problème quoi. Là franchement celui-ci voilà, c'est
c'est un énorme regret parce que franchement je l'ai tellement aimé pour la peau que j'aurais pu le racheter pour le visage. Je crois que les couvrants des Minimes, vous pouvez retrouver cette marque là chez Marionneau il me semble. Et je crois que c'est pas donné aussi. Ça pareil je l'avais eu dans My Little Box. Et vraiment j'ai adoré ce produit là. Mais alors mes mains ça a été juste la catastrophe. Voilà, la première fois je me suis demandé ce qui m'arrivait. Mais voilà, c'est un très très bon produit. Malheureusement je ne pourrais pas le racheter. Je crois que j'ai plus de place dans ma carte mère. Ensuite, prochain produit, donc c'est de chez Dermagor, c'est le gel PYZN moussant pureté, la peau mixte ou grasse aux zinc pyrithium sans savon. Donc je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas rester à parler 1000 ans dessus. Pareil pour les problèmes de peau, c'est hyper efficace, il coûte pas cher du tout, il est entre 6 et 7 euros. Vous le trouvez en parapharmacie, voilà, c'est un produit en plus français. Voilà, moi je l'adore, c'est devenu un indispensable, je le rachète à chaque fois. Il me fait pas d'allergie aux mains. Voilà, donc il m'empêche vraiment d'avoir mes petits boutons au niveau du menton, je l'aime beaucoup et ça oui je rachèterai indéfiniment. Ensuite j'ai terminé un lait pour le corps de la marque Bath Body Works, c'est le Paris Amour, donc voilà, il se présente comme ceci. Voilà, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé l'odeur, c'est très féminin, c'est un petit peu sensuel, un petit peu sucré et gourmand. Voilà, j'ai aimé le porter en plus en été, j'aurais pensé plus l'aimer en hiver, mais finalement j'ai aimé le porter en sortie de la douche après avoir pris. Voilà, c'est un produit que je pourrais racheter vraiment sans problème, j'ai beaucoup aimé, j'ai la brume parfumée, donc du coup je continue à prolonger le plaisir de cette odeur par le biais de cette brume. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé et oui, je pourrais racheter. J'ai terminé un dentifrice, oui, alors c'est la première fois je crois que je vous montre ça dans mes produits terminés. C'est celui-ci et je voulais absolument vous en parler parce que je le voyais partout d'un coup. Je crois que je l'ai vu sur la chaîne de Natamélie, sur la chaîne de Sana. Donc je me suis dit bon ok, c'est un produit qu'elles ont reçu par la marque, mais je me suis dit quand même je vais tester pour voir. Il est quand même pas donné et il est tout petit, je sais pas si vous voyez un petit peu ma main. Mais alors, pour une fois, je suis d'accord avec les grandes youtubeuses, il est vraiment super. Le seul regret c'est qu'il est trop petit quoi, je crois qu'il coûte presque 3 euros ou quelque chose comme ça, ou un peu plus de 3 euros même peut-être. Et voilà, il fait des dents de... C'est le Signal White Now Glossy Chic. Et voilà, il vous fait des dents mais super blanches, moi je sais pas, en fait ça vous fait des dents bien brillantes, propres et blanches. Donc ouais, franchement celui-ci je pourrais le racheter. La seule chose qui me freine c'est son prix par rapport à son conditionnement parce qu'il n'y a que 50 ml. Mais voilà, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je vous en parle parce qu'il est vraiment très très. Ensuite j'ai terminé une lotion tonique de chez Clarins. Donc ça c'est pareil, je vous montre plein de petits formats parce que j'avais emmené ça du coup pendant mes vacances. Donc c'est la lotion tonique à la camomille, sans alcool, peau normale ou sèche. Et voilà, j'ai adoré les produits Clarins. Franchement je pense que si je ne pouvais m'acheter que ça je le ferais, hein, mais financièrement c'est juste pas possible. Puis mettre 20 € dans une lotion, clairement non. Pas question. Ou alors quand j'aurai 25% peut-être. Mais voilà, j'adore ce produit, ça sent super bon, ça vous fait une peau douce. On sent que la peau elle n'est pas agressée. Voilà, vous savez que la camomille c'est adoucissant pour la peau. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé et si je pouvais, oui je le rachèterais. Mais ce n'est pas le cas. Ensuite j'ai terminé une tartelette Yankee Candle, c'était la fruit du dragon rose. Donc ça se présente comme ceci et j'ai vraiment beaucoup aimé cette odeur. Pareil, c'est très frais acidulé avec une petite touche sucrée. Voilà, vous savez que les tartelettes, vous savez que les tartelettes Yankee Candle c'est vraiment le produit que j'aime beaucoup. Et oui, je rachèterai sans problème. Si vous me voyez regarder le retour écran, c'est parce que je sens que ça va pas tarder. Donc comme prévu, ma carte mémoire a rendu l'âme, donc c'est pas du tout bon signe pour moi parce que ça veut dire que cette vidéo est déjà à 30 minutes. Donc je vais avoir un boulot au montage, je vous explique même pas. Comme quoi je parle trop, c'est pas grave, ça m'apprendra. J'avais qu'à pas laisser mon sac se remplir autant. Donc prochain produit que j'ai terminé, alors là comment vous dire que j'ai les boules, je suis dégoûtée. Le truc je l'ai limite léché tellement jusqu'à la dernière goutte parce que je voulais pas le finir. Donc c'est ceci, donc déjà regardez-moi ce packaging, il était trop joli.
Donc c'est de chez Guerlain et c'était le soin contour des yeux à l'abeille royale. Donc c'est un produit qui est vraiment hyper efficace si vous avez des problèmes de ridules, de déshydratation. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous me suivez depuis longtemps, je vous parlais souvent de mon problème de mon contour des yeux qui dès que je me maquille, qui est très vite marqué en fait par des petites ridules de déshydratation et je trouve ça très moche. Et avec ça franchement ça s'était vraiment amélioré. Donc je suis dégoûtée de l'avoir terminé, hein. Je vous montre le truc, il reste plus rien. Limite je pourrais manger ou boire dedans tellement il est presque propre. Voilà, je suis dégoûtée, c'est juste un produit qui coûte très cher. Moi je l'avais acheté parce que j'avais une carte cadeau et moins 25%. Voilà, malheureusement je ne le rachèterai pas hein, parce que clairement c'est pas possible, mais je vais l'utiliser vraiment avec grand plaisir et voilà, si je pouvais oui je le rachèterais, mais c'est un produit qui coûte presque une centaine d'euros pour un petit format comme ça. Alors certes par contre il m'a duré presque un an parce qu'il me semble que je l'ai acheté en novembre ou quelque chose comme ça de l'année dernière, donc vous voyez quand même ça va. Mais voilà, en sachant que moi par contre je le mettais uniquement le soir avant d'aller au lit. Voilà, je ne le mettais pas matin et soir sinon il m'aurait duré 2 fois moins de temps. Donc voilà, histoire de l'économiser, je l'utilisais vraiment le soir en cure en massant bien mon contour des yeux. Donc voilà, j'ai adoré ce produit là, mais non je ne le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé une crème pour le visage de la marque Vichy, donc c'était dans la gamme Idealia. Donc ça c'est un petit format que j'avais eu avec une crème solaire et j'ai adoré franchement, alors là j'ai été vraiment surprise. Alors l'odeur vraiment pareil, j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit là. C'était très frais, très hydratant. Moi qui ai tendance à avoir une peau quand même sensible et réactive, j'ai trouvé que ça m'apaisait vraiment la peau en fait. Ça m'apportait vraiment un confort extrême. Et voilà, donc ça oui je le rachèterai parce qu'en plus elle coûte pas cher du tout. Donc ouais, gros coup de cœur, bonne découverte, oui je rachète. Ensuite j'ai fait le tri dans mon maquillage. J'ai fait un petit projet Ten Pan, donc si ça vous intéresse dites-moi le, je vous montrerai. C'est à dire que j'ai décidé de ne plus rien acheter pendant un petit moment tant que je n'ai pas terminé les produits que j'ai dans ma petite boîte. Donc c'est à dire que je les utilise du coup tous les jours, je me force à les finir parce que voilà, j'ai quand même beaucoup de choses, il y a des choses qui se perdent, donc voilà, donc du coup je m'y efforce et j'ai déjà terminé 2 produits, donc je suis super fière de moi, vous allez les voir. Celui-ci n'en fait pas partie mais ça m'a permis aussi de faire un tri pendant ma petite recherche. Donc du coup je jette ceci tout simplement parce qu'il est périmé, ça fait juste 1000 ans que je l'ai. Donc c'était, je sais même pas s'il existe encore, dans la gamme Sebo Spécifique, c'était un petit correcteur comme ceci pour camoufler et traiter les imperfections. Voilà, donc c'était de la marque Yves Rocher, je sais plus si je vous l'ai dit. J'arrive plus à parler, c'est une horreur. Oh là là, je parle trop. Donc du coup voilà, je ne le rachèterai pas, il était efficace mais voilà clairement il est vraiment foutu et je suis bien contente de le jeter parce que je n'utilisais pas tant que ça, la couleur n'allait pas en fait, c'était trop foncé. Ensuite j'ai terminé un fluide de séchage express de chez Yves Rocher, donc comme ceci. Alors ça c'est sûr et certain je rachèterai indéfiniment, celui-ci ou un autre. C'est en fait une petite goutte, quand vous avez fait votre manucure vous faites tomber une goutte sur votre vernis, ça se répand automatiquement sur la plaque de l'ongle et ça vous permet de sécher votre vernis beaucoup plus rapidement. Celui-ci est très efficace, il ne coûte pas cher du tout, donc ça oui je pourrais le racheter sans problème. J'ai terminé 2 mascaras. Donc le premier c'est de la marque Couvrance, donc de la marque Aven. Donc c'est le mascara haute tolérance noir, donc il se présente comme ceci. Donc c'était, ça c'est pareil, ça faisait juste 1000 ans que je l'avais, donc il fallait absolument que je le termine. Je l'avais eu dans une Glossy Box et donc du coup c'est un mascara qui a une brosse en picot légèrement incurvée comme ceci et voilà, je l'avais bien aimé. Bon attention, il ne fait pas des cils de fou, on est bien d'accord, mais par contre ça les allonge et ça les sépare, donc il faisait de très jolis cils. Je l'ai beaucoup acheté, il y a même eu un moment où je me suis tâtée à l'acheter en full size tellement je l'avais beaucoup aimé, mais voilà, là pour l'instant non, je ne le rachèterai pas parce que j'ai énormément de choses, surtout de mascara à tester et à terminer, donc non, je ne rachèterai pas de mascara. Ensuite j'ai terminé un autre mascara, donc cette fois-ci c'est le volume déployé de chez Yves Rocher. Donc celui-ci vous en entendez vraiment énormément parler par beaucoup de youtubeuses, je ne sais plus qui c'est qui en est dingue de ce mascara là, qui en parle tout le temps et qui ne jure que par lui. Ah je ne sais plus. Ah, si vous voyez de qui je veux dire, dites-moi le en commentaire, voilà, qui...
il est bien, mais moi j'en suis pas dingue quoi. Franchement, il apporte du volume, ouais, mais en fait je sais pas. Je pense que je l'ai trop utilisé et que du coup j'arrive plus à avoir l'effet vraiment qu'il a. C'est une brosse par contre en poil. Il est pas mal hein, mais voilà, c'est pas non plus le mascara de fou pour moi en tout cas. Donc non, je n'en rachèterai pas. Et ensuite, dernier produit que j'ai terminé, c'est un correcteur de cerne, donc de chez ELF. Je peux pas vous dire comment il s'appelle, il n'y a plus rien dessus et tout s'est effacé. Donc alors je sais pas si vous allez bien voir mais il est vraiment fini quoi, c'est à dire qu'il en reste un tout petit peu sur les parois en bas mais j'arrive pas à le récupérer. Ça c'est un, je sais pas si vous allez voir mais voilà il est vraiment fini. Alors c'est un anti-cerne qui coûte 1 € et franchement je l'ai adoré. Pour moi il était parfait, la teinte était parfaite, donc c'était la teinte rosy beige. Celui-ci c'est sûr et certain je le rachèterai. Parce que voilà, je l'aime beaucoup, il tient très bien, il ne me marque pas les ridules, voilà, il camoufle tout en discrétion. Donc pourquoi aller s'enquiquiner à payer un anti-cerne des fois quand je vois, je crois que c'est le NARS là, qui est à 27 € ou presque 30 €. Non, franchement celui-ci à 1 € il me fait le même effet et il coûte pas cher. Voilà, on a terminé, cette vidéo a été super longue, j'ai beaucoup parlé, j'espère que je ne vais pas vous saouler dans cette vidéo. Vous savez que les produits terminés à chaque fois c'est quand même des vidéos. Voilà, vous savez que c'est le genre de vidéo que j'aime beaucoup faire. Je vois pas l'intérêt de vous parler de mes produits terminés en vous montrant un produit et vous dire oui je rachète, oui il est bien je rachète, non j'ai pas aimé je rachète pas. Si je vous l'argumente pas un petit peu, pour moi il n'y a pas d'intérêt. Donc je m'excuse si cette vidéo est longue. En attendant une prochaine vidéo les filles, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.